C'est bon, C'est bon? oui, vous pouvez y aller, merci. Super. Bon, bah bonsoir à toutes. Merci de m'accueillir. Celles plutôt, qui sont courageuses euh, de venir ce soir assister en direct au Shiur. Et je sais que Baruch Hashem, ce Shiur, il est bien repris dans le replay On essaye d'être régulier. Et bien là, je vois que la Midrasha, elle a un nombre de Shiurim impressionnant et chacun peut s'y retrouver. Et donc, on vous remercie de nous accueillir. Et on rappelle bien sûr que ce shiur, il est l'Ilou Nishmat, mon beau-père, Rav Pinchas Pachter, et mon beau-frère, celui qui pendant Ouais, ça a duré quand même presque 2 ans, où il a fidèlement repris ce shiur du dimanche soir, et voilà. Et est arrivé ce qui est arrivé, et la première année est passée. On va essayer, Bezrat Hashem, de relever le défi et d'essayer de faire les choses avec le plus de cœur et en essayant de trouver le temps, la force. Parce que si à l'exemple du rabbi qui a réellement dépassé toutes les limites de ce monde pour faire venir Mashiach, alors c'est peut-être que nous aussi, on doit, je parle pour moi en tout cas, hein, faire un petit effort et de temps en temps savoir se libérer des autres obligations pour se plonger un petit peu à étudier ensemble le Chassidut. Alors, comme on est déjà rentré, pour ceux qui ont la chance d'être dans l'enseignement, on a déjà retrouvé nos classes, on a retrouvé nos élèves. Pour ceux qui ont encore la chance d'être parents de petits, de moyens et de grands, on a accompagné nos petits, nos grands et nos moyens à la yeshiva et aux écoles et aux GAN. Et il y en a même parmi nous qui sont grands-parents, qui des fois ont la chance de pouvoir accompagner leurs petits-enfants, hein, dans les différents mosdot et des fois même jusqu'à la yeshiva et plus. Et peut-être même des arrière-grands-parents, je ne sais pas, des arrière-grands-mères, qui ont déjà le mérite de pouvoir voir les enfants de leurs petits-enfants. Le chinour, c'est quelque chose de central. C'est quelque chose où, lorsque Akadosh Baruch Hu présente Avraham Avinu et le choisit, il dit, je sais que lui, il va ordonner, il va éduquer ses enfants après lui. Parce que, puisqu'on est maintenant presque à un an après la catastrophe du 7 octobre et que tout le monde se prépare à se dire comment on va faire, quoi penser, etc., il y a les défaitistes et il y a ceux qui sont plus optimistes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent, mais vous, c'est très bien, Abraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël, c'est bon, vous êtes cousins, arrêtez de vous disputer. Mais la vérité, c'est que quand on regarde le Chumash, quand Akadosh Baruch Hu, il choisit Abraham, il le choisit parce qu'il est sûr qu'Abraham, il va transmettre aux générations qui vont suivre. Et cette notion de transmission aux générations qui vont suivre, c'est la base que Abraham a inculquée normalement à ses 2 enfants, mais finalement qui n'a été repris que par Yitzhak, puisqu'on voit les soucis que Yitzhak se fait pour son fils Esav, qui ne semble pas aller dans le droit chemin, et c'est encore plus avec Yaakov, où Yaakov a le mérite de voir tous ses enfants suivre le Derech Hashem, ce qui n'avait pas toujours été le cas de ses précédents, les Avot, Avraham et Yitzhak, à tel point que c'est bien connu que une des interprétations du schéma Israël, même si ce n'est pas le pshat, c'est de dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et de Israël, ça désigne Yaakov. Le Midrash dit que les enfants de Yaakov étaient tout autour de son lit au moment où il quitte ce monde. Et là, Yaakov Avinu, il est inquiet. Il se dit peut-être parmi eux, il y en a qui ne vont pas suivre le chemin. Comme moi, j'ai eu un frère, euh, Esav, et comme mon grand-père, il a eu Yitzhak, mais il y avait Ishmael, alors peut-être que moi, hein, aussi, je vais laisser des enfants ou des éléments de ma famille, des gens de ma famille qui ne vont pas suivre. Et là, schéma Israël, ça veut dire écoute Israël dans le sens Israël, Yaakov, puisqu'on sait que Yaakov, il a eu un deuxième nom, c'était Israël. Schéma Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ne t'inquiète pas, on suit tous la voix. Hachem Elokeinu, Hachem c'est notre Dieu, Hachem Echad. Et on raconte qu'il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il a remercié Akadosh Baruch qui puisse toujours profiter
de ce bonheur de voir que ses enfants ils continuent dans le Derech Hashem. Et pour ça, il faut prier, et pour ça, il faut s'investir, pour ça, il faut demander des brachot, il faut essayer de suivre les conseils que le Rabbi nous a donnés, parce que parmi tous les enseignements du Rabbi, le Chinour, c'est un fil conducteur du début jusqu'à la fin. Le Rabbi, il a investi la septième génération en sachant que dans cette génération, ce sera une génération de bouleversement à tous les niveaux, une génération révolutionnaire. Et le Rabbi a pris cet esprit de révolution pour en faire un esprit de révolution du judaïsme, de la Torah, des mitzvot, de Chassidut, jusqu'à Bezrat Hashem, le dévoilement de Mashiach. Le chinour, c'est hyper important, pas seulement parce que des fois on en a fait notre métier, mais parce que qui n'éduque pas? Qui peut se dire j'éduque pas? Même les personnes qui ont extérieurement parlant une pratique des mitzvot qui paraît pas très très investie, ils savent que le secret de la préservation de l'héritage, même si c'est pas toujours l'héritage complet, c'est des choses comme l'exemple du kiddush le vendredi soir, l'exemple du seder, l'exemple de ces dizaines et des centaines de juifs qui vont venir à la dernière minute à Yom Kippour et on verra un spectacle très étonnant de personnes âgées qui viennent et qui mettent sur leur talit tous leurs descendants et parfois des enfants et des petits-enfants qui ne suivent pas du tout le derech. Et des fois même le grand-père lui-même, il s'est un petit peu écarté. Mais de savoir qu'on n'est jamais dégagé de notre obligation de chinour. Il n'y a personne, à part ceux qui sont décidés à ne pas suivre les choses, qui dira, moi, le chinour de mes enfants, ça ne me concerne pas, mes petits-enfants, ça ne me concerne pas. Tout le monde, à son niveau, veut que son enfant, son fils, sa fille, ses petits-enfants, et si on a des élèves, on veut aussi ça pour nos élèves, que ce que on a comme valeur, on veut leur inculquer. Pas toujours on y arrive, pas toujours on a la bonne méthode, mais le chinour, c'est quelque chose de central. Le rabbi dit dans une de ses lettres, dans l'écouter Sichot, que c'est Yesod Achaim. C'est la base de la vie. Que Chanoch Lanoach Alpidarko, d'éduquer l'enfant selon son chemin, hein, c'est Yesod Achaim, Maniach HaYesod Lechol Achaim, c'est amené dans l'écouter Sichot, c'est une lettre de Tafshin Lamedhe. Le rabbi dit c'est la base. Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un petit garçon, une petite fille qu'on peut laisser se dire il va pousser tout seul. Il va pousser parce que nous, on va l'encourager à pousser. Et nous, à chaque fois qu'on va mettre un petit peu de cœur à l'éducation de cet enfant, que ce soit notre enfant biologique ou un enfant que nous avons dans notre classe, ça devient quelque chose où on doit savoir que notre responsabilité de le faire grandir. On raconte que le rabbi a reçu un jeune garçon américain en Yechidout pour sa bar mitzvah. Et le jeune garçon, c'était la première fois qu'il venait à 770. On parle dans les années Tafshin Lamed, quelque chose, 1970 et quelques, où le rabbi recevait en Yechidout privé. Et le jeune garçon, donc, est rentré en Yechidout chez le rabbi. Et on sait que quand il rentrait en Yechidout chez le rabbi, souvent le rabbi demandait de quoi tu vas parler dans ta dracha, dans ton discours de bar mitzvah. Ça arrivait que le rabbi demandait à ce qu'on lui répète le Mahamar de Chassidut, qui va être récité à la bar mitzvah. Le rabbi s'intéressait mamash dans les petits détails. Et il a demandé à ce jeune garçon, juste bar mitzvah, hein, qu'est-ce que tu as vu quand tu t'es promené sur Easton Parkway? Easton Parkway, c'est la grande rue qui est devant le 770. Qu'est-ce que tu as vu? Alors, le jeune bar mitzvah, il a répondu, j'ai vu beaucoup de monde. Le rabbi dit, il n'y a pas que beaucoup de monde. Le rabbi lui a expliqué, il lui a dit, sur Easton Parkway, il y a deux sortes d'arbres. Il y a des arbres qui n'ont pas de barrière autour. Et ces arbres-là, ils poussent un petit peu n'importe comment et on s'en occupe pas trop, on les laisse pousser comme ils sont. Et tu remarqueras qu'il y a des arbres où on a mis des barrières autour et on s'en occupe. Et le rabbi lui dit la même chose, toi, tu es un arbre. Puisque la Torah, on l'a vu dans la semaine dernière dans Parashat Shoftim, la Torah compare l'homme à un arbre des champs. Un arbre, il peut pousser ou avec barrière ou sans barrière. Et le rabbi lui rappelait que nos chachamim, nos sages, ont dit dans Pirkei Avot, ve'asu siag, la Torah, faites une barrière à la Torah, on l'a lu aussi ce Shabbat dans Pirkei Avot, faire une barrière dans la Torah, c'est ce qui va te permettre, dit le rabbi, à être comme un arbre qui est protégé par la barrière pour que l'arbre
soient protégés et puissent grandir comme il faut. Donc, il faut être conscient que le chinour, c'est quelque chose d'important. C'est ce que le Hayom Yom dit, que de la même manière qu'il y a une mitzvah de mettre les tefilines, il y a une mitzvah de penser tous les jours une demi-heure au chinour, à l'éducation juive. Et aujourd'hui, on pense beaucoup plus qu'une demi-heure par jour, mais il faut vraiment penser. Ça veut dire qu'on doit être et à la fois dans une éducation qui est une éducation, et on va le voir avec un extrait d'un mamar du Rabbi sur Elul et des lettres du Rabbi sur l'importance d'encourager l'enfant et de l'accompagner dans son développement, comme la fameuse phrase Alpi d'Arco, selon son chemin, et on reviendra là-dessus si on en a le temps, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire éduque l'enfant selon son chemin. Aujourd'hui, cette phrase-là, elle est répétée par presque tout le monde, et chacun, il va de son pchat. Alpidarco, ça veut dire qu'il faut que tu le laisses, il ne faut pas que tu le stresses. Il y en a Alpidarco, ils ne vont pas savoir se dire c'est quoi son derrière. Alors autant l'éduquer pour que nous soyons capables de lui montrer c'est quoi son derrière. Et, et le rabbi semble vouloir nous amener vers une voie médiane où le Alpidarco, c'est vraiment Alpidarco, mais en sachant qu'est-ce qu'un enfant véritablement il a besoin. Je parle à des moments et s'il n'y a pas que des moments, des futurs moments, je parle aussi à des papas, peut-être qu'il y en a qui suivent le chiour et peut-être qu'il y en a qui vont écouter le replay. Lorsque l'enfant est petit, c'est facile. Quand on dit toujours petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, bon, bah, quand on n'a pas dormi de la nuit parce que le bébé il s'est levé 3 fois et qu'à la place des yeux, on a deux poches, alors on dit, ah, c'est des bêtises, quand ils vont grandir, ils vont être autonomes. Mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Petit enfant, petits soucis, grands enfants. Parce que ça racole, c'est vrai qu'au début, à part des gens défaillants, personne n'abandonne un bébé ou n'abandonne un jeune enfant à mange qu'est-ce que tu veux. Et puis s'il se sent pas bien, et ben il a qu'à se débrouiller, il va se renforcer. On sait combien on met d'inquiétude, surtout les premiers mois et les premières années de vie, à courir chez le pédiatre. Combien entre nous on a vécu des Yamim Tovim ou des vendredis soirs où tout était prêt pour Shabbat et il y a le petit dernier ou la petite dernière qui fait de la fièvre et on ne sait pas ce que c'est. Et on se retrouve aux urgences et on reste là-bas pendant 3 4 heures et on revient au petit matin. Finalement, pour pas grand-chose, pour se retrouver avec du Doliprane ou de la Camol selon où est-ce que vous habitez et de se dire non, ça va passer, c'est juste ça et ça et ça. Et puis quand Chas Shalom, ça devient plus sérieux, qui d'entre nous va se dire non, mais c'est pas grave, je sais pas, on dirait qu'il n'entend pas tout ce qu'il dit. Tout le monde va se précipiter à aller chez un spécialiste pour voir, faire tous les tests possibles et inimaginables pour être sûr qu'il va entendre. Et ça, c'est petit souci, pas dans le sens petit souci négligeable, c'est des grands soucis, parce que c'est le développement de l'enfant. Mais finalement, les solutions, elles sont assez simples, entre guillemets, sauf Ras Shalom quand il y a des grands, grands, grands problèmes, où là, on est complètement happé par le problème Ras Shalom de santé ou de développement de l'enfant. Hein. Dieu nous en préserve, mais finalement, on se rend compte que oui, bon, c'est vrai, c'était des problèmes qui étaient des problèmes réglables. Je vais donner un exemple. Lorsque les enfants, je me rappelle quand les enfants ils étaient petits chez nous, ils avaient beaucoup de bronchiolite. Alors la bronchiolite, c'était très, très inquiétant. Plusieurs fois, on a dû aller aux urgences, etc., etc., etc. Bon, mais après coup, on s'aperçoit que les problèmes des grands, où il y a des fois des problèmes existentiels, les problèmes d'adolescence, les problèmes qui accompagnent les parents, sans formation, savoir mettre la limite entre eux, je dois l'encourager à venir à la choule, mais d'un autre côté, si là-bas, il n'y fait rien, est-ce que je dois quand même l'amener ou pas? Et donc, la première des choses qu'il faut comprendre dans le chinour, c'est quelque chose que vous avez dû déjà entendre une fois, 10 fois, 100 fois, mais il faut se le répéter. Le premier klal, le premier grand principe éducatif qu'on doit avoir, et ça, c'est la clé de tout, c'est que dans le chinour, il n'y a pas de principe. Ça veut dire quoi dans le chinour qu'il n'y a pas de principe? C'est pas en écoutant un chiot ou un spécialiste ou en ayant la chance de suivre peut-être une formation avec un yoetz ou une yoetzette, un conseiller qui va venir et nous dire dans ce cas-là, etc. C'est hyper important et Baruch Hashem, les choses elles se sont beaucoup développées. Moi, c'est ma 32e rentrée. Et entre le professeur d'il y a 32 ans, avec les problèmes d'il y a 32 ans, et jusqu'à aujourd'hui, les choses, elles se sont énormément développées. On fait attention à la dyslexie, on fait attention à plein de choses. Et même quand les Bachourim ils grandissent, ils vont à la yeshiva, on est confronté à des problèmes qui existaient, mais maintenant il y a d'autres solutions. Comment parler aux Bachourim? Et c'est la même chose pour les jeunes filles. Je connais plus le monde des Bachourim, mais les choses elles évoluent, Baruch Hashem. Mais n'empêche que
on le sait, nous, en tant que parents, et des fois en tant que professeurs et d'éducateurs, que le klal, le principe qui a marché pour l'un, il ne marche pas pour l'autre. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. On essaye, on tâtonne. Et ça, ce n'est pas un problème de se dire ah, pourquoi je n'ai pas réussi. Parce que si on regarde les mots du Hayom Yom qui nous demandent de réfléchir une demi-heure par jour au chinour des enfants, c'est parce que on ne peut pas simplement faire du copier-coller de klalim, de principe en disant c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que j'ai entendu, ça ne doit pas être autrement. Tous les shiurim, tout ce qu'on va lire sur le chinour, tout ce qu'on va essayer de s'inspirer d'exemples, de conférences, etc., c'est simplement pour former le derer, le darko, qui va nous aider à trouver celui de notre enfant. Je ne parle pas bien sûr du respect du Shulchan Aruch, ça c'est pas négociable. Je ne parle pas bien sûr de laisser l'enfant aller vers des choses qui peuvent, Chasé Shalom, lui donner des idées existentielles contraires à la Torah, puisqu'il faut vérifier les lectures, etc., de nos enfants. Je ne parle pas de ça. Je parle du derer dans le derer à Torah. Sur quoi on doit mettre l'accent? Il y a des tables de Shabbat où Baruch Hashem, on peut chanter des nigunim pendant 1 heure, 2 heures. Et pas stam des nigunim de chassidim, etc., etc. Puis, ce qui a marché avec le premier, le troisième, le quatrième, ben, ça n'a pas marché pour le deuxième. Le deuxième, il s'est échappé de ça. Il ne peut pas entendre. Parce que c'est pour lui, c'était long. Dans sa tête d'enfant, c'était vraiment compliqué. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être, il souffre de ce manque de passion qu'il a eu pour l'époque. Et on ne l'a pas vu. Le père, il n'a pas vu. La mère, elle n'a pas vu. Le grand-père, il n'a pas vu. Donc, le Alpid Arko, ça doit être un derrière de la Torah, des mitzvot, et comme le rabbi dit, éclairé par Torah Tachassidut, mais Alpi Darko, dans ce derrière-là qui est sûr que c'est notre derrière. Et je vais vous lire une première lettre du rabbi, j'espère que je ne serai pas trop long, il faut m'arrêter si je suis trop long, mais je vais vous partager avec vous. En vérité, je vais essayer de rester sur 2 lettres du rabbi. Une, elle est très longue, et une, elle est plus courte. Peut-être qu'on n'aura peut-être pas le temps de la faire, mais celle-là, celle que je veux partager avec vous, elle est hyper importante parce qu'elle est aussi liée avec en partie le mois de Loul, mais surtout comment le rabbi nous encourage à voir cette manière de rapprocher l'enfant et de l'amener vers nous. D'abord, il y a un vrai problème qu'il faut mettre sur la table et que le rabbi, cette lettre, elle date de Tafshin Yudzaï 1957, où le rabbi, il est aux États-Unis. Tafshin Yud, c'était 7 ans avant. Le rabbi, officiellement, il est devenu rabbi, donc Tafshin Yud, 1950, 57, le judaïsme américain, il est en train de se former. On peut nous raconter ce qu'on veut. L'arrivée du rabbi précédent en 1940 aux États-Unis, c'est le modèle du judaïsme américain orthodoxe actuel. On peut dire qu'il y a eu la participation de tel Rosh Yeshivot ou de tel courant, etc., etc. Le, le, le chef de file, c'était le rabbi précédent et le rabbi. Ils se sont battus sur un point essentiel, sur le point de la modernité dans le chinois. Lorsque les Juifs d'Amérique arrivent au début du siècle, ils veulent se séparer du judaïsme de l'Occident, de la Russie, de la Pologne. On est en Amérique, on est sur un nouveau continent. Et donc, il y a une première génération, celle qui arrive à la fin du 19e siècle, qui est là au début du 20e siècle, qui jette tout. On dit, est-ce que c'était une blague ou pas, je ne sais pas, mais je pense que c'était une blague, que le port de New York, il est bouché par le talit et les teflin des gens qui, quand ils arrivaient en Amérique, ils jetaient pour dire ça, c'est derrière nous. Il y a une première vague d'immigration où il n'y avait pas de leader. Il y en avait, je ne peux pas dire qu'il y en a eu zéro. Il n'y avait pas de leader qui a su dire à ces gens, attendez, 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 ne vous laissez pas happer par l'Amérique. En Amérique, on travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et donc, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, les Juifs se sont plongés dans ce continent qui était plein de ressources et de bénédictions et ils ont réussi. Pour la majorité d'entre eux, ils ont réussi. Est venue une deuxième vague. Cette fois-ci, c'était juste avant la Shoah.
ou pendant la Shoah, ou après la Shoah, où c'était des gens qui déjà ne venaient pas par conviction pour s'échapper de la Pologne, de la Russie et de l'Europe. Ils venaient Belet Brera, parce qu'il n'y avait pas le choix. Et donc se sont installées des petites communautés qui ont commencé à fleurir. Et on en a vu une yeshiva ici, une deuxième yeshiva. Quand le rabbi précédent il arrive en 1940, il dit un mot, vous excuserez mon yiddish, mais il dit l'Amérique n'est pas différente. Ça veut dire que lorsqu'on est venu voir le rabbi précédent, lui dire bon rabbi, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose, peut-être là c'est mieux, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça soit adapté à l'Amérique. Et le rabbi précédent dit l'Amérique, elle n'est pas différente. On raconte que lorsqu'il est arrivé à New York, quand il s'est installé, il a dit il me faut l'assurance qu'il y a 10 élèves qui vont s'impliquer dans le limoud à Torah à 200%, sans faire de chol, que du Kodesh et craigner Shiva, comme à Lubavitch. Et ça, c'était une voie unique. Quand je dis une voie unique, c'est pas Chas Shalom pour diminuer le reste. Le reste, c'était Yeshiva University, c'était des courants qui, le Yeshiva University, c'était des gens orthodoxes, mais des courants qui voulaient dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un compromis quelque part? Le rabbi, Tavshin Yud, il lance le programme de la 7e génération, Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkenu, le rabbi fonde au Halet Torah, où il a dit dans un Fabrigen, il faut arrêter avec le chol, et ils étaient que quelques-uns à lever la main et s'engager auprès du rabbi. Aujourd'hui, au Halet Torah, c'est peut-être un des plus grands Mossad éducatifs qui envoie le maximum de ses élèves en shtichut, parce que c'est, quand vous avez la chronique Zoé au Halet Torah, c'est devenu un empire éducatif. Il faut savoir que ça a commencé avec une poignée de personnes. Et le rabbi, pendant ces années-là, il travaille pour enlever et déraciner une idée. Dans le chinour, dans l'éducation, on ne peut pas faire de concessions. Le rabbi, il écrit En anoar ma'amin b'apsharot. Les jeunes ne croient pas dans les arrangements. Ve'en da'ato mekabelet chatziemet. Et un jeune n'accepte pas la demi-vérité. Il faut apprendre de tous et même de nos ennemis. La déferlante de folie qui est en train de se passer dans le monde, de désinformation, de haine, alors que n'importe qui aujourd'hui peut vérifier avec 4 clics, peut prendre un billet d'avion et se rendre en Eretz Israël et voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire, soi-disant, l'apartheid du pays d'Israël, alors que c'est un des pays où les populations qui ne sont pas de confession juive sont protégées et par la loi et par la liberté de culte, etc., etc. Pourquoi personne ne le fait? Parce que les gens, ils sont tellement dans leur folie qu'ils sont prêts à ne pas accepter qu'on leur raconte des balivernes. Alors il suffit que je lui dise, tu sais, ça c'est la vérité, et bien même si cette vérité elle est fausse, regardez tous les jeunes qui manifestent aujourd'hui, ils ne savent même pas pourquoi. Il faut leur donner une map monde, ils ne savent même pas où c'est Israël. Quand ils disent de la rivière à la mer, ils ne savent même pas quelle rivière et quelle mer. Mais ils ont trouvé une cause et nos ennemis ils ont réussi à employer ça et ils ont vu que les jeunes ils sont jusqu'au bout. Ils ne veulent pas de pcharot. Regardez les jeunes qui sont dans l'écologie, etc., etc. Ils sont prêts à vivre presque comme des sauvages, parce que pour eux, ça c'est le Hémet, et pour le Hémet, alors je vais pas prendre de sac plastique, je vais marcher. Toutes des choses bonnes et des choses moins bonnes. Les Avdil et les Avdalot. Nos enfants, nos élèves, et puis là, le discours qu'on doit avoir envers tout le monde, c'est pas un discours de pcharot. Les gens, ils n'aiment pas les pcharot. Les gens, ils n'aiment pas qu'on va leur raconter la moitié de la vérité. Les gens, ils veulent la vérité de la vérité entière. Et le rabbi dit, tout ce qui concerne Torah ou mitzvot, on ne peut pas avoir un chinour pashrani, un chinour tiède comme ça. On doit avoir un chinour shalem. Et le rabbi va répondre à une question que je pense que vous êtes en train de vous poser. Ben ouais, mais bon, ça c'est un petit peu extrémiste comme discours. Et la réalité des choses, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est que des fois, il y a des concessions. Vous êtes responsable d'une communauté.
Et dans cette communauté, vous engagez à venir, même pas engager, encourager. Des fois, les gens, ils ne s'engagent pas. Mais on leur dit, allez, venez. On ne se ment pas. On sait très bien comment ils viennent. Des fois, ils viennent pas avec des moyens de transport autorisés pendant le Shabbat. Des fois, ils viennent avec un téléphone dans la poche. Alors, qu'est-ce que moi, je dois leur dire? Je dois leur dire, bon, c'est pas grave. Je dois leur dire que c'est grave. Mais si je leur dis que c'est pas grave, je fais une pchara. Si je leur dis que c'est grave, ils vont pas venir. Alors, elle est où la limite? Et là, le rabbi, plus tard dans la lettre, il va répondre à cette interrogation et il va nous donner la clé qui va nous permettre, et pour nous, et pour nos enfants, et pour nos élèves, et bichlal pour le monde entier, de comprendre qu'est-ce que c'est vivre sans pcharot, sans compromis, tout en acceptant l'autre. Le rabbi, il dit déjà, le danger du compromis dans le chinour, il est très facile à comprendre. Si au niveau de la graine ou au niveau de l'arbre, quand il est le petit arbre que l'on a planté, si on va laisser l'arbre aller un tout petit peu de côté, alors au début, ça ne se voit pas trop. Mais lorsque l'arbre il va grandir, on verra que finalement, il n'a pas été droit. C'est pour ça qu'on va lui mettre un tuteur. Et le rabbi dit, le fait qu'on fasse un petit défaut dans une graine, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Lorsque les enfants ils sont petits et que le matin on leur dit Modéani les fanecha, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu sur ta première seconde de vie de ce matin-là. Il y a des gens qui auraient dit mais attendez. Il faut qu'ils comprennent qu'il y a un Dieu sur terre et que ce Dieu il a créé le monde. Et après, il faut lui laisser le choix qui est arrivé. Finalement, Avram Avinu, il n'a pas dit Modéani. Avram Avinu, il est arrivé à sa propre conclusion. Selon cette chita-là, par exemple, il y a dans l'éducation juive des gens, très sérieux d'ailleurs, hein, c'est des gens reconnus comme des éducateurs, qui ne font pas apprendre aux enfants Parashat Bereshit, ni Parashat Noir, et qui commencent à Parashat Lech Lecha. Pourquoi? Bereshit, Noir, c'est des sujets qui sont très difficiles. Dieu, il a créé le monde en 6 jours. Est-ce que 6 jours, c'est le temps ou c'est pas le temps? La création du monde. Massé Bereshit, c'est très profond. Après, il y a des notions là-bas de jalousie, de meurtre, etc. Donc, on préfère attendre que l'enfant il soit plutôt en Yud Aleph, Yud Bet, en première et terminale, pour revenir sur les parachiotes de Bereshit, parce que l'enfant, il est plus développé. Pourtant, le rabbi disait au Mechanchim, on ne saute pas des morceaux de fromage. On apprend tel que. Quand le rabbi précédent, il a su qu'un des professeurs de ses enfants, je ne sais pas si c'est le rabbi Rachab ou le rabbi précédent, mais n'enseignait pas les miracles qui sont comptés dans la Torah, il l'a renvoyé. Parce que si tu attends qu'on ait la maturité intellectuelle pour comprendre ce qui se passe dans la Torah, alors en attendant, on va sauter ça, donc on va parler que des mitzvot qui concernent le Ben Adam, la Chavero, que les mitzvot qui concernent le social, la relation humaine, on va parler bien sûr de notre développement personnel, et on va laisser Dieu en attendant qu'on soit assez mûr, entre guillemets, pour pouvoir faire rentrer Dieu dans notre éducation. Modéani, on dit chez les chassidim que rien ne peut rendre tamé à Modéani. Parce que Modéani, c'est la base de tout, c'est la base du chinour, c'est le premier mot. Le Shulchan Aruch dit que lorsqu'un enfant il commence à savoir parler, on lui enseigne Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Okay? Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Enseigne-lui d'autres choses. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des choses qui sont entre guillemets à sa portée. Non, pas de pcharot. Il y a un Dieu, il y a une Torah, ça c'est ton derer, et c'est dans ce chemin-là qu'on va t'emmener. Et ça depuis le plus jeune âge. On va pas leur raconter des balivernes. Dès le plus jeune âge, on va leur parler d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez, dans le Modéani, ça s'expliquait beaucoup dans Chassidut. Il n'y a même pas le nom de Dieu. C'est Modéani Lefanecha. C'est comment on est devant Dieu, directement devant Dieu. Lefanecha. Modéani Lefanecha Shechezarta Binishmati, c'est une notion de Emouna hyper forte. Et pourtant, chaque petit gamin, on lui apprend dès qu'il a la possibilité de le dire, et nous, on le dit pour lui quand il est petit. Modéani Lefanecha, et c'était tôt ce matin par une. Pourquoi tout ça? Attendez, pas de pshara. Le chinour, c'est chalem, c'est entier. On ne va pas attendre que plus tard, parce que sinon on va attendre pour Shema Israël, on va attendre pour ça, et on va attendre pour ça, on va attendre pour ça. Le chinour, on doit donner à l'enfant, on doit donner à l'élève la vraie vérité. Bon, alors comment on fait si ça ne marche pas? Si ce n'est pas adapté à notre temps? C'est compliqué. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure.
Vous imaginez qu'un rabbin de communauté, donc je parle bien sûr d'un shliach, il vient, il dit à sa communauté, bonjour mon Rav Rabotage, j'aimerais vous dire que ce que vous faites c'est très très grave, parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch comme ça, comme ça et comme ça. On n'a jamais vu qu'on fait comme ça. Et ceux qui font comme ça, leur choule elle est vide, ou bien ils parlent à des gens qui n'ont pas de problème à ce niveau-là. Alors comment on fait? Alors écoutez, le rabbi il explique et dit comme ça. D'abord, le Admor Azaken il a dit une phrase, il n'y a pas de juif qui veut et qui peut se détacher de la divinité. Ça n'existe pas. Ça, c'est le principe de base. Le Alpi d'Arco, selon son chemin, c'est quoi son chemin? C'est qu'en vérité, on doit accepter Belev Shalem, en étant conscient que, au fond, un enfant juif, un petit garçon, une petite fille, un grand garçon, une grande fille, ni ne veut, ni ne peut être détaché de la divinité. Ça n'existe pas. Dans l'ADN du juif, il y a cette impossibilité de se détacher de Elokout. Et là, peut-être, il y a des gens qui vont se dire, mais il raconte n'importe quoi. Il y a plein de gens qui, extérieurement parlant, ou profondément dans leur fort intérieur, sont détachés de la divinité. Preuve en est, certains comportements qui, des fois, nous remettent en cause en disant, mais elle est où l'étincelle de divinité qui est dans ces gens-là? Le rabbi nous dit, sachez une chose, ni il veut, ni il peut. Ah, qu'est-ce qui se passe extérieurement? Et là, écoutez bien. Le rabbi il dit, je vous invite à vraiment à lire cette lettre. Elle est dans Chelek Yud Gimel. Si vous voulez, je mettrai les références. Elle est sûrement traduite en français déjà, mais je vais essayer de vous la résumer. Le rabbi il dit, l'homme, c'est un bassar vadam. Il est fait de chair et de sang. Et il a deux nefashot. Il a deux âmes. Le nefesh haelokit, le nefesh habahamit. Et il y a un isayon, il y a une épreuve on ne doit pas laisser le nefesh habahamit diriger et on doit lutter pour que ce soit le nefesh haelokit qui dirige. Comme le Taniel explique, comme deux rois qui veulent prendre une ville et qui luttent. Donc nous, on est en lutte constamment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on tombe? Parce qu'on n'est que Bassar Vadam, parce qu'on n'est que des êtres de chair et de sang. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe? J'ai pas réussi, j'arrive pas. J'avais un ami qui, lorsque j'avais commencé à donner des shurim dans ma petite communauté, on avait commencé à apprendre la cache-route. Moi, j'arrivais pas, j'ai pas tout de suite trouvé une vitesse de croisière. Comment arriver à faire des shurim sans que ça. Je tâtais. Donc un jour, lui, c'est un monsieur qui commence à faire tchouva. Il commence à aimer la halacha et il m'a dit, Michael, viens, on fait un shur de halacha. Je dis, d'accord. On a commencé à apprendre l'ilchot kashrut, les lois de la kashrut. Attention, pas dans Shulchan Aruch Yuridea, j'ai pris un livre, Shmirat HaKashrut du Rav Gadassi, j'ai potassé à droite à gauche les différentes coutumes, séfarades, etc. Et donc, on étudiait quelques halachot, j'expliquais les bases, d'où ça vient, etc. Et quelques halachot concrètes sur la cache-route. Un jour, il m'a dit, Michael, moi, je viens plus au cours. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je peux pas. Je rentre à la maison, il est 10 heures, j'ouvre mon frigo, et mon frigo, c'est le contraire de ce que je viens d'apprendre. Il ne correspond pas à la réalité de ce que la Torah attend de moi. Je préfère ne pas savoir. Baruch Hashem, il a beaucoup avancé, il est monté en Eretz Israël aujourd'hui. Et croyez-moi que son frigo, il est la méadrine, mina méadrine. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça, c'est une réaction bari. C'est une bonne réaction. C'est une réaction saine. Le rabbi, il dit, Mishiyeshlo ometzlev, celui qui est fort, qui a une force de caractère, lo italem et ametiut, amatzav, il ne va pas se cacher de la réalité de la situation. Il ne va pas se mentir. Il ne va pas se rassurer en disant, non, c'est pas vraiment comme ça. Il est conscient de la situation et il sait qu'il n'y arrive pas pour l'instant, mais il sait où est-ce qu'il est le Hémet. Je vais donner un exemple qui me tient à cœur. Tout le monde sait qu'on ne doit pas parler pendant le Kaddish. C'est une halakha. Alors, pourquoi il y en a qui parlent? Si vous attrapez une personne qui parle pendant le Kaddish, au fond, il n'est pas tranquille. Ah, c'est la flemme, c'est l'habitude, c'est la choule, tout le monde parle, il y a un brouhaha. Vous savez, dans certaines choules où c'est très strict, des fois, c'est plus cool. Pourquoi alors il parle? Quoi, il n'est pas conscient, il ne connaît pas? Bien sûr qu'il connaît. C'est évident qu'il connaît. Alors pourquoi il parle? Parce que Eno Yachol, il n'arrive pas. Mais le Hémet, il le connaît. Le Hémet, il le connaît.
Il se ment pas. Et ça, c'est une force de caractère que le rabbi nous explique dans cette lettre qu'on ne doit pas se mentir à soi-même. On sait où est-ce qu'il est le émet. Ah, j'ai des difficultés avec ce émet. Ah, la metsiout, mon existence, mon quotidien ne correspond pas à ce émet, mais ne te mens pas et ne mens pas au monde. Ça, c'est le émet. Ça, c'est le émet. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, toi, comment tu le vis? Vis-le comme tu peux. Mais sache que c'est ça le émet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut donner aux enfants. Il ne faut pas être des bluffeurs en leur disant, tu sais, pas tout. Tout. Oui, mais papa, je ne vais pas y arriver. Moré, rave, je ne vais pas y arriver. Léat, léat. Doucement, doucement. Pas à pas. De la même manière qu'on a tous appris à faire du vélo et qu'on est tombé, une fois qu'on s'est relevé, on est retombé jusqu'à qu'on sait faire du vélo. Un enfant qui marche sans tomber, c'est qu'il y a un problème. On est tous tombés, on est marché à quatre pattes, et puis après on a essayé de se... Et on tombe. Et des fois, même à l'âge plus tard aussi, on tombe. Spirituellement, il ne faut pas avoir peur de la chute. Mais quand tu as chuté, et ça, c'est un vrai cheshbon nefesh qu'il faut avoir, c'est une vraie remise en cause qu'il faut avoir pendant les loups. Mais quand tu as chuté, est-ce que tu connais quand même la vérité? Quand tu t'es éloigné, tu sais où est-ce qu'elle est la vérité? Oui, tu sais où est-ce qu'elle est la vérité. Parce qu'on t'a dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle de la Torah. Et c'est une force de caractère que même si la personne, elle va continuer des fois, pendant X temps, à ne pas agir comme ce que la Torah lui demande parce que il n'en a pas la force, parce qu'il a une famille, parce qu'il y a plein, plein, plein de choses dans sa vie qu'il va falloir que petit à petit il fasse changer les choses. Une chose est évidente, c'est qu'il sait où est-ce qu'il est le Hémet. Le Hémet, il est dans le Shulchan Aruch. Le Hémet, il est dans tout ce que la Torah nous demande. Et ceux qui étudient Chassidut, c'est la vision de la Chassidut. Et toutes les oraot du Rabbi, ah, mais il y a des oraot qui sont plus difficiles. Shabbat, je parlais avec quelqu'un et je lui disais que moi, je suis époustouflé des gens qui, lorsqu'ils prennent un avion pour Israël, ils ne s'assoient pas tant qu'ils n'ont pas fait tout l'avion pour demander est-ce que tu as mis les tefilines, est-ce que tu as mis les tefilines, est-ce que tu as mis les tefilines. Moi, j'ai du mal avec ça. Je ne sais pas, je suis gêné, je suis comme ça. Et ce monsieur-là, il me disait, moi, tu vois, peut-être j'ai moins, mais je ne peux pas m'asseoir si je sais qu'il y a des juifs. Et il me dit, et des fois ça marche pas, des fois va t'asseoir, laisse-nous tranquille. Pas, mais moi je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Je sais la vérité, c'est que je suis dans un avion pour Eretz Israël ou au retour d'Eretz Israël et il y a Bliaïnara quelques dizaines de juifs et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas mis les tefilines. C'est pas un devoir, c'est que je peux pas faire autrement. Parce que ça, c'est le Emet la mytho. Maintenant, moi quand j'entends un discours pareil, je vais pas me mentir. S'il a raison, ça c'est le Emet la mytho. On a étudié cette semaine Parashat Shoftim dans le Dvar Malchut. Il y a des mots du Rabbi très forts. Et ce Shabbat, dans le Fabrien dans lequel j'étais, il y a des gens qui ont dit oui, il faut arrêter de citer que qu'est-ce qu'on veut de la sikha de Shoftim, où le Rabbi il annonce qu'il faut être mefarsem et publier qu'il y a un avis, qu'il y a un prophète dans nos générations et qui nous dit que Mashiach il arrive, etc., etc. Oui, mais ça c'est que la fin, il faut la remettre dans le contexte, etc., etc. Pourquoi? Parce que le Hémet, il te dérange. Ok, il a le droit de te déranger le Hémet. Tu sais pas comment le faire. Toi-même, à l'intérieur de toi-même, tu doutes. Alors tu sais pas comment le dire. Chacun selon son niveau. De ceux qui n'ont vraiment qu'une seule chose en tête, c'est d'être mefarsem ça un maximum, et d'autres qui, je sais pas, tu sais pas, c'est pas un problème. Mais c'est quoi le Hémet? La différence entre le chinour, l'éducation à la tiédeur, c'est que je change le Hémet. Et c'est ce que le rabbi dit. Maintenant, il dit Aval Mishéhu Moglev, celui qui est faible, va filou clapé atzmo, et même pour lui-même. Le rabbi dit Matril la fort, bisrout atzmo, les chapes. Et il commence à se donner des bonnes raisons, à se chercher des excuses. Il dit Mais c'est plus d'actualité. On ne peut plus faire comme avant. Je vais vous donner un exemple, puisque c'est un shiur qui, à la base, est un shiur sur la tfila. On sait que chez les chassidés Chabad, il y a une importance de prier Bavoda, de prier chaque mot en faisant attention. On raconte sur des chassidim qui prient pendant des heures. Moi, j'ai eu le srout de voir quelquefois ça. Lorsque j'étais chez le rabbi, la première fois que je suis parti chez le rabbi, c'était en 87, en Tafshin Memchet. Je n'étais pas encore à Bruna, je suis rentré au milieu de 80, Tafshin Memchet à Bruna. Et donc, on voyageait tous les ans chez le rabbi. Et on faisait le Harvit de Rosh Hashanah avec le Rabbi à un rythme normal. Il n'y avait pas le Rabbi, ça ne durait pas d'autres mesures. C'était plus lent, mais pas waouh.
Pourtant, c'est marqué que le Rabbi Hachab, il a dit que le premier Arvid de Rosh Hashanah, il est hyper important, etc., etc. Mais allez, on va dire 99%, 98% de Saint-Senti priaient avec le Rabbi, au rythme du Rabbi, etc., etc. Mais il y avait un chassid qui s'appelait Rav Avram Mayor, Drizin, le père de Shalom Ber Drizin, celui qui soutient beaucoup le Bes Mashiach et Shell à New York, qui lui était un vieux chassid. Il se tenait dans un coin du 720, où aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le 720, en bas où il y a la bibliothèque des Rambam. Et nous, jeunes Bachourim, j'avais 16-17 ans, on avait le temps de prier, d'aller manger dans les familles qui nous accueillaient. On avait un principe de revenir au 720 pour faire Kriyat Shema. Donc, était passé déjà 2 bonnes heures. Et je peux vous dire, mes yeux ont vu ça. Il était encore en train de faire arbitre. Il est encore en train de prier son arbitre de Rosh Hashanah. Cette prière Ba'avoda là, de dire chaque mot, comme les chassidim y faisaient. Il y a des gens qui disent oui, mais ça c'était avant. Mais si tu fais une pshara sur quelque chose de fondamental comme prier, comme un chassid il doit prier, doucement, en disant chaque mot, en regardant le sidour, de temps en temps t'arrêter et chanter un nigoun. Et ceux qui ont connu Berel, Zichrono Livracha, Alava Shalom, ils savent combien. Le Shabbat, ils priaient Barichout. Alors quoi? Alors ça ne nous concerne pas? Alors tous, on va tous se dire, mais non, aujourd'hui c'est pas possible. On a d'autres contraintes, c'était à l'époque, c'était pas comme ça. Et ceux qui prient aujourd'hui Barichout, bon, ok, c'est des spéciaux. Non, le Hémet, c'est qu'un chassid, il doit prier comme un chassid. Tu n'y arrives pas, tu es pressé, ta tête, elle ne marche pas, à la maison, on t'attend, tes enfants, ils sont difficiles, tu as une mitzvah d'aider ta femme, il n'y a pas de problème. Mais le Hémet, la mytho, c'est quoi? Quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que je dois être un chassid. Et un chassid, c'est quelqu'un qui n'a pas de psharot. J'y arrive pas, c'est un autre problème. Sois courageux. Et dis-toi que la vérité, c'est la vérité, mais que toi, tu n'arrives pas à faire toute la vérité, rien que la vérité. Ça va venir. Pas après pas. Achlata après achlata. Mais si je viens, je dis non, ça, on coupe. Ça, on tipex. Ça, on enlève. Non, ça, c'était à l'époque. Ça, c'était que pour les chassidim de l'époque. Je suis gentil quand je reste que dans le domaine de Chassidishkai parce qu'on est dans un cadre d'une midrasha, de mata, etc. Mais je peux vous dire que la catastrophe, c'est quand on fait ça sur le Shulchan Aruch. C'est déjà une catastrophe quand on fait ça sur la chassidoute. Mais quand on fait ça sur Shulchan Aruch, où des gens te disent non, ça oui, ça non, ça oui. Alors c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'il faut dire aux gens, il y a un émet, la mytho, c'est la Torah et c'est Shulchan Aruch. Et toi, tu dois te situer face à ça comme ici il y a la vérité et moi je suis face à la vérité. Combien je peux m'investir dans la vérité? Autant que je peux. Akadosh Baruch Hu, il est Kel Rachum Vechanun. C'est Avarachaman. Il a de la pitié, il a de la compréhension pour nous. Mais attention, le Hémet, c'est le Hémet. Tout compromis dans le Chinour, il est dangereux. Il y a le compromis qui est fait parce que je n'arrive pas, mais je sais la vérité. Il y a le compromis qui remet en cause la notion de Chinour et qui dit c'est plus d'actualité, c'est plus pour nous. Cette sikha, ce message, ce shulchan arour, ce minag ne nous concerne plus. Et le rabbi finit cette lettre en disant Achinour blip sharot ou beikaro, éduquer sans concession, c'est dans le fondamental que l'enfant, l'élève, celui à qui on apprend la Torah, il doit savoir le Hémet. Et que le Chocher, l'obscurité, c'est de l'obscurité. Et la lumière, c'est de la lumière. Et le rabbi dit, Asher à Torah, achat utmima. La Torah, elle est unique, elle est parfaite, elle nous a été donnée la Netzach pour l'éternité. Personne ne va venir nous raconter quoi que ce soit. Et nous dire, non mais ça, tu sais, c'est fini. Celui qui fait des pcharotes, il est fini. Et d'ailleurs, et là, je ne parle pas du tout du cercle chassidique, mais je vais très loin. Mais comme on est dans le mois de Loul, on n'est pas là pour venir et dire, mais vous remarquerez quand même que les gens qui même acceptent de faire des pcharotes, des concessions, et des fois des concessions très, 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 très loin du judaïsme, sans désigner Chaz Shalom aucun juif, mais très loin, en changeant le Shulchan Aruch, en disant que le Shulchan Aruch n'est plus d'actualité, etc. Mais ils ont quand même des choses sur lesquelles, et j'ai une question, pourquoi ils sonnent du chauffard exactement comme le Shulchan Aruch dit? Pourquoi ils acceptent d'autres choses, mais sur ça, on revient aux fondamentaux? Pourquoi mettre des tefilines noires?
Peut-être qu'il faut mettre des tefilines de couleur aujourd'hui. Pourquoi? Comme par hasard, sur ces choses-là, hein, personne ne vient. Ah, pourquoi? Parce que c'est quoi? Ça fait plus folklorique d'avoir des tefilines noires et de sonner du chauffard. Peut-être que le chauffard, il faut le sonner autrement aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, le fait que c'est une corne d'animal, alors pour la protection des animaux, il faut sonner un chauffard en plastique. Ah non, pardon, le plastique, c'est mauvais pour la planète. Alors il faut peut-être faire un chauffard bio. Non, mais vous voyez que là, les gens, ils sont. Ah non, non, vous allez dans n'importe quelle synagogue qui se respecte ou synagogue qui ne se respecte pas, sans montrer du doigt tel ou tel courant du judaïsme, vous vous rendrez compte que le jour de Rosh Hashanah, même si c'est du n'importe quoi le reste, le rituel et qui prie et qui prie pas, est-ce que c'est un rabbin, pas un rabbin et toutes ces histoires-là, ah, tout d'un coup, pour le chauffard, tout le monde se rappelle qu'il y a un seul chauffard. Un seul chauffard. Les tefilines, on sait tous comment ils sont. Ils sont cubiques et noirs. Pourquoi vous ne changez pas? Ah non, ça c'est. Mais ça, aujourd'hui, tu sonnes du chauffard le jour de Rosh Hashanah comme ça, mais peut-être dans deux, trois générations, si Chaz Shalom, ma chère, il n'est pas dévoilé. Alors, il n'y aura plus de chauffard à Rosh Hashanah, parce qu'on dira à l'époque, voilà, par exemple, je n'ai pas pensé quand je préparais le chiot, que c'est pas bien pour la protection des animaux. Donc, en vérité, la pshara, hein, c'est pas moi qui fais la pshara. Moi, je fais pas de pshara. Moi, je suis faible, mais je sais où aller la vérité. Et ça, c'est la différence entre un bête rabat qui accueille tout le monde, quel que soit l'état spirituel. Ça, c'est Chaloukat Dolarim. Quand le rabbi, il est debout pendant 8 heures et qui donne les dollars, et qui passe d'un type qui a des longues papillotes et qui est Rosh Shiva, qui est un chassid ou qui n'est pas un chassid. Juste après, il y a un hippie, une femme avec la tête couverte ou pas la tête couverte. Le rabbi reste le même. Le message du rabbi reste unique. C'est éternel, parfait et unique. Ah, et la personne en face de toi, pourquoi tu t'adaptes pas? Je m'adapte pas. C'est pas une adaptation. C'est que la personne, elle sait le émettre maintenant. Elle va faire ce qu'elle peut. 1 dollar, mettez à la tzedaka, faites un petit pas, avancez. On raconte qu'une fois, il y a quelqu'un qui est rentré en Yechidout chez le rabbi qui a dit au rabbi en Yechidout, mon fils, il y a une vidéo de Jem là-dessus. C'était en Yechidout en bas dans le Seven Seven, pas en Yechidout pratique, donc c'est filmé. Mon fils, il va faire sa bar mitzvah. Il a préparé un pilpoul, ça veut dire un discours talmudique profond. Il a préparé toute la paracha. Il a appris un mahama. Il a appris tout. Et le rabbi lui dit, le plus important, c'est qu'il doit tous les jours apprendre quelques halachot, parce que lorsqu'on apprend la halacha, on peut avancer. Tu peux lire Kriyat Torah ou pas lire la lecture de la Torah. Tout ça, c'est magnifique. Il est où le fondamental? Si tu ne sais pas la base et que tu ne te rappelles pas tous les jours, et quand on dit Kol Hashon Alachot Bechol Yom Muftach Lo Shehu Ben Olam Haba, ça c'est pas dans la Sikha ni dans l'aide du Rabbi. Mais quand on dit que tout celui qui apprend les halachot chaque jour, il est sûr d'avoir le Olam Haba. Pourquoi? Pourquoi la halacha et quoi? Et celui qui apprend le Chumash, il n'est pas Muftach Lo Shehu Ben Olam Haba? Non, parce que la halacha nous met face à notre réalité. Tu apprends une halacha, et cette halacha, elle contredit ton mode de vie. Tu as deux solutions. Première solution, la plus facile, tu es faible, ça ne nous concerne plus. Un coup de Tipex. Solution préconisée par le rabbi, solution du Dor Hashvi, pardon. Il y a la force. Je sais que c'est le Hémet, mais j'y arrive pas. Mais je vais aller vers le Hémet. Nos enfants, ils doivent sentir que même si des fois, ils vont voir chez nous des faiblesses, nous, on sait où est-ce qu'elle est la vérité et on leur dit que nous, on sait qu'on veut leur donner cette vérité. Ah, pas toujours on est à la hauteur. Vous savez, le meilleur exemple, vous faites un cours sur la colère. Vous êtes en train d'expliquer aux enfants que la colère, c'est Avodazara, machin, vous rappelez le Tanya ou d'autres endroits. Et puis, il y a des enfants qui n'écoutent pas et qui discutent. Imaginez-vous un professeur qui se met en colère, mais j'en ai marre, vous écoutez rien. L'enfant, il va dire, bah, alors là, il est au Ved Avodazara. Bah, je vais vous dire, si c'est bien en colère, le professeur, et qu'il est capable de dire en toute sincérité, vous voyez les enfants, le Hémet, c'est que tout celui qui se met en colère, c'est Avodazara. Ben, j'y suis pas arrivé. Je suis désolé. On dit que dans certaines écoles, on ne laisse pas les morim ou les morottes manger avec les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont besoin qu'on soit H24 avec eux. Et si je mange, je ne peux pas m'occuper d'eux. Mais il y a une autre raison à cela. C'est que des fois, l'enfant, il va voir son moré, sa mora, son rave manger. Et il va voir que l'image du professeur qui est Malach Hashem Tzevakot, comme elle dit la Gemara, que si le prof, il ressemble à Malach Hashem Tzevakot, à un ange, il va Kshu Torah Mipi où il faut lui demander d'enseigner la Torah. Ben, cette image chez l'enfant, c'est waouh, mon moré, ma mora, c'est extraordinaire.
c'est shlemut. Et il va voir quelque chose qui ne correspond pas. Si il n'a pas la maturité, sa tête, elle peut tourner. Mais s'il a la maturité et qu'il a en face de lui quelqu'un qui est honnête et que, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça, il vient y dire, mais Moré, mais Rav, mais papa, mais maman, est-ce que c'est pas comme ça que tu m'as dit qu'il fallait faire? Et que le père, la mère, le Moré, la Mora, le Rav dit, Emmet, j'y arrive pas. C'est vrai que je t'ai dit que quand on mange, il faut manger proprement. C'est vrai que là, je sais pas, j'avais trop envie de manger. Ça, c'est un premier point, le point de Pshara. Il est vraiment très tard. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de faire la deuxième partie, mais juste un mot. Un petit mot d'un mamar du Rabbi sur l'importance. Et ce Shabbat, j'ai étudié ce mamar, j'ai eu le mérite de Shabbat, de passer Shabbat à Brunois. Hein. Donc il y avait un shiur de Chassidut avant la tfila, extraordinaire, du Rav Avram Wolf. Et on a appris un mamar du Sefer HaMamarim Melukatim de Rosh Chodesh, Elul Tafshin. Et bon, alors, la semaine dernière, mon neveu, le Rav Levi Yitzhak Pachter, il a développé le machal de Amelech Bassadeh, le roi dans les champs, etc., etc. Le rabbi, il prend le machal, il prend donc l'exemple bon, pour celles qui n'étaient pas la semaine dernière ou qui ne savent pas. L'Admor Azaken, il explique que le mois de Loul, c'est comme le roi qui se rend dans les champs avant de rentrer dans le palais. Maintenant, on est dans la période du chant, avant le palais. Le palais, c'est le moment du jugement. Bezrat Hashem, dans quelques jours, on sera Rosh Hashanah. On est déjà rentré dans le 6 Elul. Faites le calcul. Presque une semaine de Elul est passée. Une semaine de Hamelech Bassadeh, où l'Admorazaken dit que normalement, c'est des jours où on n'aurait pas dû travailler. Il y a Yud Gimel Midot Arachamim, il y a la miséricorde de Dieu qui est là. Et le Melech, le roi, il est Mekabel et Kulam, Beseder Panim Yafot, Umare Panim Sochakot les Kulam. Il nous accueille avec un sourire et il nous montre ce sourire. Et le Rabbi explique pourquoi on dit Mekabel, il accueille chacun et il montre. Parce que des fois, vous accueillez, mais vous ne montrez pas. Vous êtes très touché qu'on vous ait offert quelque chose avant Shabbat. Votre époux, votre fils ou votre belle-fille, elle est venue avec un beau bouquet. Et vous êtes profondément touché par le geste. Il faut le montrer. Pas seulement Mekabel et Koulam, pas seulement il reçoit chacun. Maré, Panim, Sochakot, les Koulam. Il montre un visage. Il y a un retour, il y a un feedback. Mais ce n'est pas sur ça. Vraiment, c'est un mamar que il est, pour moi en tout cas, hein, mais ça m'a changé la tête et vraiment, il y a des nékoudotes là-bas très fortes. Il y a une nékouda que j'ai pensé qu'il faut absolument que je partage avec vous et Bezrat Hashem, je partagerai aussi avec mes, mes collègues qui travaillent avec moi parce que c'est une nékouda très forte. Le rabbi il dit comme ça quand le roi il est dans les champs et que tout le monde sait qu'il est Mekabel et Kulam Beseder Panim Yafot, il montre à tout le monde, Maré, Panim, Sochakot, les Koulam. On doit savoir que ça, c'est une étinat de quoi. C'est une force que on nous donne, une chance pour se rapprocher du roi. Dans Anil et Dodi, il y a le Ani, il y a le Dodi. Il y a moi, il y a Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui ont peur de Elul, il y a des gens qui veulent, qui disent vivement que ça se finisse, mais qui ne sentent pas que chaque jour, c'est un cadeau extraordinaire ce mois de Elul. C'est pas seulement un mois d'angoisse de se dire est-ce que je vais être Zoché Bedin ou pas, surtout notre Elul aujourd'hui. Notre Elul de Tafshin Pedalet, il est complètement différent. L'année dernière, on était des insouciants. Personne ne savait qu'à Rosh Hashanah, ça allait nous tomber ce qui nous est tombé là. Que jusqu'à il y a quelques heures, il y a encore 3 Juifs qui ont été tués. Et que ça ne s'arrête pas. Personne. Donc, automatiquement, c'est sûr que ce Rosh Hashanah, il sera différent. Et donc, notre mois de Elul est différent. Dans le sérieux, dans la prise de conscience. Que quand Akadosh Baruch Hu, il va être Yoshev al-Kisedin, il va s'asseoir sur le trône, il va décider. Mais Yirye ou Miyamout, où il y aura la guerre ou il n'y aura pas la guerre. Donc, bien sûr qu'il y a une notion de sérieux où il faut comprendre l'enjeu de Elul. Mais il y a aussi, et c'est ça le chidouche de la Chassidut, il y a une notion de proximité. Anil et Dodi Vedodili. C'est un pasouk, c'est un verset de Shirashrim qui montre la proximité. Anil et Dodi Vedodili, je me rapproche de mon bien-aimé à moi. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. On lit ça avec une relation profonde, sincère. Maintenant, le rabbi l'explique. Akavana basé chez Madgish et Kulam. Pourquoi le Hadmour Azaken, il a voulu
bien souligner qu'il aimait Kabel et Koulam, parce que là-bas, dans le Mama, si vous voulez, je ne sais pas quand on aura le temps, mais peut-être un jour on étudiera ce Mama. Rabbi, il explique qu'il y a ceux qui sont dans la ville, ça représente les gens bien, entre guillemets. Mais il y a ceux qui sont dans le Midbar, qui sont dans le désert, qui ne sont même pas dans le champ. Dans le champ, c'est déjà des gens qui sont concernés, proches de la ville. Mais ceux qui sont dans le désert, qui ne ressentent rien, qui ne savent même pas que c'est le mois de Elul, et pour eux, Elul, ça ne veut rien dire. Alors, le Admour Azaken, il souligne, il dit que le roi, il aimait Kabel et Koulam. Le rabbi, il a souligné le mot Koulam. C'est quoi la kavana? Shegam et Shem rak rotzim leagbil et pnei hamelech. Que ceux qui veulent simplement, ils veulent accueillir le roi. Et là, Shem shvuyim bede yitzram. Mais ils sont emprisonnés dans les mains de leur Yetzerara. Vegam keshem itorer etzlam ratson la sot tshuva. Et même quand ils ont un sentiment, ça se réveille, l'envie de faire tchouva, ou les kabel aleem ol malchut shamaim, de recevoir sur eux le joug divin, en zeba bepoel. Ça ne se concrétise pas. Vous connaissez, vous revenez d'un chiour ou d'un kenes, de Neshe Bnot Chabad ou d'un Fabrengen, et vous avez envie de changer tout, et on n'y arrive pas. Écoutez bien, le rabbi il dit, quand le Hadmour Azaken il a dit qu'il aimait Kabel et Koulam, le roi, il reçoit tout le monde, c'est même ceux qui veulent, mais qui n'y arrivent pas. Et c'est un petit peu chacun et chacune d'entre nous. On a tous envie de changer, mais des fois on est emprisonné par nos caractères, on est emprisonné par cette vie, par le Yetzara. Il dit Gam, Otam ou Mekabel Beseber Panim Yafot. Il reçoit même eux. Mais Et Koulam, c'est même ceux qui veulent, mais qui n'arrivent pas. Mais le sentiment de vouloir changer déjà, d'accepter les choses, d'être Mekabel Pnei Amelech, d'accueillir le roi, c'est déjà en soi quelque chose que le roi il nous accueille pour ça. Et ça, quand je sais que le roi, même avec mes bonnes intentions, il m'accepte comme ça, avec mes faiblesses, mais il sait qu'au fond, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être meilleur, mais j'arrive pas. Le fait que je sais que malgré tout, il m'accepte, ça me donne encore plus de force. Et concrètement, ça me donne encore plus de force pour être Mekabel Pnei Amelech, pour aller accueillir le roi. Et pas cette envie-là qui se réveille par le fait de savoir que même si je n'ai que le Ratson, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il m'accepte comme ça. Je dis, waouh, ça c'est Elul, Koulam, c'est le mois pour tous. Le mois de Elul, il est pour tous. Donc moi, je dis, mais moi, je suis inclus là-dedans. J'ai envie de changer, j'ai envie de mieux prier, j'ai envie de m'améliorer et que j'y arrive pas. À chaque fois que je retombe dans les mêmes problèmes. Koulam. Quand je sais que je suis parmi Koulam, ça me donne encore plus envie. Et là, je passe les obstacles. Et là, j'avance. Et là, je vais plus loin. Là, en quelques lignes, c'est le secret de la réussite que l'on peut offrir à nos enfants et à nos élèves. On a toujours tendance à dire, et souvent dans les conseils de classe, on a un regard, bah, quand il va se mettre au travail, il va réussir. Si tu sais que tu as un enfant qui a envie de réussir, qui a envie de prier, qui a envie de connaître, qui a envie mais qui n'y arrive pas parce qu'il n'est pas tombé dans une famille où c'est facile, il y a un contexte familial difficile, ou alors qu'il vient d'un endroit où les fréquentations ne sont pas bonnes, ou tout simplement qu'il a des difficultés, ou tout simplement qu'il a une grande flemme parce qu'il n'y arrive pas, ne le rejette pas. Dis-lui que t'es Mekabel et Koulam. Qu'à l'exemple d'Akadosh Baruch Hu, pendant le mois de Elul, on accepte tout le monde, s'il a du ratson, s'il a de la volonté. S'il a de la volonté, je l'accepte. Et vous regardez, quand l'enfant il sent qu'on croit en lui, qu'on lui a dit c'est bien, tu vois, j'ai remarqué aujourd'hui que tu as mieux prié qu'hier, que tu avais de la volonté. Ah, c'est vrai que tu as parlé la moitié de la tefila, ça je suis pas obligé de lui dire. Mais j'ai vu, ah, il y a une petite étincelle. Attrapez cette étincelle. La laissez pas passer. Parce que quand il va voir, waouh, le Rav, mon père, ma mère, mon grand-père, il m'a fait un sourire parce que j'ai fait une bonne bracha. Tu sais quoi? Ça me donne envie de faire encore mieux les brachot. Et peut-être mieux faire le Birkat Amazon. Et le fait que le roi, il accepte être Koulam, ça donne l'envie à ceux qui veulent se rapprocher mais qui n'arrivent pas à se rapprocher, de se dire, mais il m'accepte quand même. Je ne vais pas le décevoir. Je vais aller plus loin. Et ça donne une force de passer des méniotes veikouvim. Les personnes qui ont fait Teshuvah et qui sont venues des fois de milieux contraires au judaïsme,
Ils sont arrivés dans une choule, ils ont été jetés une première fois, une deuxième fois, et puis un jour, ils sont tombés sur quelqu'un qui avait un discours différent, souvent un chassid Chabad. Et ce chassid Chabad, il leur a dit Koulam, attention, sans pcharot. La mechitza, c'est une mechitza. Les hommes et les femmes, ils sont séparés, pas de mélange, etc., etc. Mais il a dit, c'est pas grave, viens, 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 Koulam. Tu veux changer? C'est bon. Tu es dans la bonne voie. Tu sais où est-ce qu'il est le Hémet? Tu as envie de changer? Il y a la bouge. Moi, il me fait confiance à moi. Il est Mekabel. Il accepte être Koulam. Besever panim yafot ou maré parim. Et il nous montre je suis obligé de m'améliorer. Et là, les gens, ils ont fait tchouva dans des situations les plus folles. On dit, mais comment c'est possible que celui-là qui était au fond du fond du fond du fond, il a donné sur Chassid, qui aujourd'hui a fondé une famille chassidique avec des enfants et des petits-enfants qui sont dans la Torah et les mitzvot. Comment il a eu cette force? Parce qu'il savait qu'on était Mekabel et Koulam. Comme le roi aujourd'hui, il est Mekabel et Koulam. Comme quand on avait le srout, que nos yeux, ils voient le rabbi, c'était Mekabel et Koulam. Du petit enfant où le rabbi s'arrêtait, il lui donnait une pièce pour mettre à la tzedaka, à la personne âgée qui venait, qui lui disait je me sens pas bien, donnez-moi un conseil, à celui qui perdait dans le business, à celui qui était perdu dans le limoud, à celui qui venait, qu'on lui a dit viens chez le rabbi. Et il passait, il ressortait, koulam, koulam. Toutes les personnes, toutes les personnes qui ont ce mérite-là, c'était koulam. C'était le moment où on t'accepte comme tu es. T'es un bachou yeshiva, t'arrives pas à étudier. Bracha ve'atzlacha. T'as le ratson, bracha ve'atzlacha. Le rabbi, pour la dernière yechidout, pour l'instant, jusqu'au moment où je vous parle, qu'il a parlé au bachouim, c'était en Tafshin Nunbet. J'avais le srout d'être là-bas. Et le rabbi, il a dit au bachouim, vous savez qu'à Tishri, il y avait plusieurs yechidout. Il y avait la yechidout pour les invités en général. Après, il y avait des yechidout qui étaient plus pour des gens particuliers. Et il y avait une yechidout pour les bachouim. On n'était pas beaucoup. Quand je vous dis pas beaucoup, c'est quelques centaines quand même, mais on avait passé Tishri chez le Rabbi ou une partie de Tishri chez le Rabbi avant de repartir à la Yeshiva. Hein. Alors on descendait à la choule et le Rabbi, la dernière Yechidout, si je me souviens, c'était la dernière Yechidout dans l'ordre des Yechidout de Tishri, il s'adressait au Bachoui. Le Rabbi, il a dit, vous pouvez ouvrir la Sikha, c'est une Sikha de Tafshin Nunbet, 1991, 5752. Le Rabbi dit qu'un Bachou, il doit tellement étudier jusqu'à que le soir, quand il va dormir, il rêve de ce qu'il a étudié. Vous imaginez à qui il parle? Il parle à des Bachom de Yeshiva Ketana, Yeshiva Gdola. Combien d'entre nous rêvaient de la Torah? Vous savez, quand les enfants ils sont petits, et même si tu rêves quand tu dors, rêve de la Torah, c'est notre plus... ne rêve pas d'argent ou d'or, et rêve de la Torah, c'est notre plus grand trésor. C'est une chanson. Rêver de la Torah. Rêver de la Torah. Aujourd'hui, on fait des cauchemars tellement on va dormir avec des images folles ou alors des nouvelles folles. Moi, personnellement, j'ai pris une toute petite achlata, bizarre. Depuis Rosh Chodesh jusqu'à maintenant, j'ai tenu Baruch Hashem. Je ne regarde pas les nouvelles et j'écoute pas les nouvelles jusqu'à après la tefila. Je ne parle pas de ce qui se passe en France, qui n'a pour nous aucun intérêt. Je parle de ce qui se passe en Eretz Israël. Sinon, je n'arrive pas. C'est le mois de Elul. Ça veut dire que tu es obligé un petit peu de te déconnecter. Pas de la réalité, mais c'est Amelech Passadeh quand même. Tu peux te retenir 2 heures pour savoir qu'il y a eu un attentat là et que tu dois dire encore un télim et encore s'inquiéter et encore s'inquiéter. Attends, prends du recul et essaye de te rentrer. C'est tout à fait personnel. Hein. Chacun, il peut c'est peut-être l'avdavka bien ce que je fais. Je sais pas. Je vous dis juste moi pour moi. Rentrer, écouter un petit chiour avant de rentrer à la tefila. Savoir que, voilà, ma tête, elle sait où est-ce qu'il est le Hémet. Je ne peux pas dire que le Hémet, c'est simplement de savoir dans les détails, est-ce qu'ils vont sortir de la bande de Gaza ou pas sortir. Le Hémet, c'est étudier Chassidout, c'est étudier Tania Tfila, c'est de rentrer avec un petit peu de conscience, avec un Mahamar extraordinaire comme ça, avec 4 lignes, 5 lignes, la Tfila, elle est complètement différente. Après, la Metsiout, elle reste. La réalité, elle est la réalité la plus triste et la plus tragique et la plus galoutique, même si on est la génération de la Géoula et même si d'un instant à l'autre, on sait Après, il reste et on a confiance dans les paroles du Rabbi que tout va se changer de Kerefaim. c'est Mais en bon. attendant, il faut que nous, on mette en place des choses. Le fait qu'on est conscient que ce mois de Elul, on est Mekabel et Koulam. Koulam.
Je vous invite à regarder les mots du Mahamar, ils sont extraordinaires. Et c'est un Mahamar qui est pas très long, mais Mahamar, chaque demi-paragraphe, c'est une autre notion. Mais ces lignes-là, je vous assure, demain, Bezrat Hashem, à tous les collègues, même moi si je ne travaille pas dans une école Chabad, mais je vais leur montrer. Lorsqu'un enfant, lorsqu'un juif, il sait que le roi, il est Mekabel et Koulam, et ici le roi, c'est chacun et chacune d'entre nous qui est le roi à la maison ou la reine à la maison pour éduquer ses enfants, ses petits-enfants, et des fois c'est notre quotidien en tant que professeur ou en tant que rave de communauté ou peu importe, et chacun d'entre nous, on est le professeur de quelqu'un, et le rave de quelqu'un, et chacun d'entre nous, on est l'élève de quelqu'un et le talmide de quelqu'un. Mais cette notion de Koulam, et le rabbi, il a souligné le mot Koulam. Koulam, le Admor Azaken a dit Koulam. Pas seulement les Yichidis Goula, pas seulement celui qui a compris l'essence profonde du mois de Elul, celui qui veut simplement prendre le mois de Elul en main. Quand il veut prendre le mois de Elul en main, il est accepté. Et quand il est accepté, il dit waouh, je suis accepté comme ça, alors je suis obligé d'être à la hauteur. Kakadosh Baruch Hu, je suis désolé, j'ai été très long ce soir, mais Kakadosh Baruch Hu ait pitié de nous, qui nous donne Très Ktiva beau, Vachatima magnifique. Tova, que ça soit Bezrat Hashem, le dévoilement du Rabbi maintenant, que cette année Tafshin P Dalet, elle se termine avec des moments où le Ham Israël il sera au plus haut. En Amen. attendant, il faut faire ce qu'on a à faire, mais il faut savoir le émettre. Et je vais vous Amen. dire, dans tous les sujets de Inyane Goula ou Mashiach, alors vous savez que c'est des débats qui tout de suite, oui, comme ça faut dire, ou comme ça faut pas dire, ou comme ça. Faut ne pas débattre. On peut débattre, mais si on a une base de travail, la base de travail, c'est que tout le monde sait c'est quoi le émettre. Si on est d'accord sur le émettre, on peut se dire, moi j'ai une faiblesse là-dessus, j'ai une faiblesse là-dessus. Tout le monde sait qu'on doit mettre les tefilines, un juif qui n'a pas mis les tefilines. La preuve, c'est qu'il y a des gens pas rabat qui le font, s'il faut une preuve. Ah, pourquoi tu n'y arrives pas? Je sais que c'est le Hémet. Il y a quelque chose chez moi qui. Alors nous, travaille. Le rabbi nous a demandé d'être mefarsem que ine arba. Et dans Shoftim, il nous dit yesh, navi, etc., etc. Bien sûr que tu peux prendre que cette phrase-là et faire de ça que ça. Non. Il faut étudier avec les gens, il faut étudier le Dvar Malchut, il faut faire en sorte que les gens ils puissent se mettre, comme le rabbi l'a dit, dans une ambiance de Géoula, d'ouvrir les yeux. Mais ouvrir les yeux, le rabbi l'a dit, Derech Haïchara, c'est l'étude de Géoula Mashiach. Ça ne peut pas passer juste par les sentiments d'attachement. Ça doit passer par l'étude de Géoula Mashiach. T'étudies Géoula Mashiach, ta journée elle est autrement. Mais attention, on sait tous et toutes où est-ce qu'il est le Hémet. La Torah, elle est Hémet. La Torah, elle est une, unique, éternelle. Personne ne la changera, personne ne la coupera. Les sichot de Tafshin Yud à Tafshin Nun Bet, sans aucune exception, ce sont les sichot du Rabbi. Et tout ce qu'on a vu du Rabbi, ce que nos yeux ils ont vu du Rabbi, personne ne pourra nous dire c'était comme ça ou c'était pas comme ça. Ça, c'est la base de travail. Comment ça doit passer dans le monde par rapport à mon quotidien, moi, c'est un autre problème. Il faut être assez courageux pour se dire j'accepte le Hémet, même si ce Hémet, pour l'instant, c'est pas mon Hémet. Je dois aller dans un chiour de loi du Shabbat, même si je sais que pour l'instant, je ne fais pas Shabbat. C'est ça qui va me donner la force d'aller Shabbat, vers le Shabbat. Parce que je sais qu'on va m'accepter comme ça. Et si on devait faire uniquement des messages qui sont des messages qui vont des messages qui correspondent à l'attente, alors on n'avancerait pas. On doit répondre aux attentes des gens sans enlever Kotso Shel Yud. La petite pointe du Yud, on ne doit pas l'enlever. Un Sefer Torah où il manque une petite pointe, ce n'est pas un Sefer Torah. Deux choses dans le Chinour. Pas de psharot, pas de psharot, pas de compromis, mais une grande confiance et un grand encouragement de l'enfant, de l'élève tel qu'il est. Il faut juste qu'il ait le ratson. Un enfant, un élève qui a plus de ratson, c'est le signal que tout va mal parce qu'il veut même plus. Tant qu'on veut, alors le roi, il est Mekabel et Koulam Besséder. Besséver, Panim Yafot, pas Besséder, Besséver, Panim Yafot, ou Maré, Panim, Sorakot et Koulam. Il faut qu'ils veulent. Le jour où il n'y a plus de Ratson, vous pouvez mettre ça dans le rhino, vous pouvez mettre ça dans le couple, vous pouvez mettre ça partout. Il n'y a plus de volonté, il faut la signaler. C'est signal d'alarme, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, le Ham Israël, dans son
100%. Mais, comme on a dit, que l'Admorazaken, il a dit qu'un juif, il peut pas, il veut pas, il peut pas se détacher de Elokut. Même si, extérieurement parlant, on a l'impression qu'il y a des gens qui vont contre Elokut ou qui veulent plus de Elokut. C'est faux. Tout le monde sait aujourd'hui. Et hélas, c'est nos ennemis qui sont en train de nous le montrer au quotidien. Qu'il n'y a qu'une seule et unique solution. Elle se trouve dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait qu'on sortira de ça avec la Géoula Mitit Vashlema, avec le Ham Israël qui retournera sur sa terre entière, Shlemut Haaretz, avec le Ham Israël entier, avec la Torah entière, Torah Israël, Ham Israël, Eretz Israël, mais le tout dans Shlemut. C'était ça le combat du Rabbi. Shlemut Ha'am, Shlemut Torah, Shlemut Eretz Israël, jusqu'à Bezrat Hashem. J'espère que ce soit le plus court possible et peut-être même dans cette seconde qu'on puisse véritablement dire on a voulu être Mekabel Pnei Hamelech. On voulait. Pas toujours on est arrivé. Des fois on est tombé. Mais on veut être Mekabel Pnei Hamelech. Si on veut être Mekabel Pnei Hamelech, il nous montre un visage rayonnant. Et je vous prends Koulam. Et maintenant on avance. Ktiva Vachatima Tova, Leshana Tova, Umetuka. Bravo pour votre attention. Je suis vraiment désolé. Je vous ai pris une bonne partie de votre soirée et peut-être votre nuit. Très beau, très beau. Mais Bezrat Hashem, Très bien. Bezrat Hashem, on puisse annoncer que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen. Et merci encore. Et nous, merci qu'on a de vous écouter et du temps que vous nous avez donné. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Des bonnes nouvelles. Merci à toutes. Bonsoir, mesdames. Voilà. Pour celles qui veulent continuer à étudier tous les matins, la Midrasha. Merci, c'était magnifique. Magnifique, magnifique. Superbe. Voilà. À partager au maximum. Bezrat Hashem. Dès que la vidéo, je la mettrai en ligne. Voilà. Amen. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse en tout.